on trouve des condensateurs. C'est pour ça que je vais aborder ça sommairement. Juste les formules à retenir. Il ne faut pas entrer dans les détails parce que nous, j'insiste sur le fait qu'on est dans la vie active, on est dans le monde du travail. On fait des analyses pour comprendre, pour concevoir les circuits électriques et électroniques. Pour ce qui est les électrons, tout ça, les charges, ça appartient au domaine universitaire. On ne fait pas un développement là-dessus, un développement concernant la théorie des charges et des électrons, tout ça. C'est juste les formules à retenir. D'accord? Le cadrage. Ok. Bon, c'est quoi un condensateur? Voilà. J'espère que mieux. Voilà, c'est mieux maintenant. Un condensateur, c'est deux plaques. Comme ça. Deux plaques métalliques. D'accord? La première. Et la deuxième qui est là. Aussi. Voilà, deux plaques. En parallèle. Et en vue de profil, ça fait ça. Voilà. De profil. Deux plaques. D'accord? Ça, l'épaisseur de deux plaques. Deux plaques métalliques, imaginons qu'il s'agit, mais c'est bien le cas, de plaques métalliques. Il n'y a pas de courant, il n'y a rien du tout. On dit ces deux plaques sont neutres, il n'y a pas de charge. Et on relie ça, les deux, à une pile externe. Moins et plus. Immédiatement, un courant qui circule dedans. Arriver là. D'accord? Et le courant crée des charges. Positif. Une charge, c'est quoi? Une charge, c'est... On évite d'entrer dans les électrons. Une charge, c'est une particule la plus petite qui soit, infiniment petite, qu'on dit une particule infinitésimale. Voilà. Infinitésimale. C'est infiniment petit qu'on ne voit pas à l'œil et elle est une particule chargée. D'accord? Chargée positivement ou négativement. Là, c'est beaucoup plus petit que la poussière. Voilà, il faut avoir en tête ça. Là, ça, ce sont des charges qui s'accumulent sur une plaque. D'accord? Voilà. Ça, c'est... Maintenant, il n'y a que ça à retenir. Il ne faut pas entrer dans les détails. Les électrons, tout ça, ça va embrouiller. Ça va embrouiller. Ça ne sert pas. Ça sert strictement à rien pour notre analyse concernant les circuits contenant les condensateurs. À la fin, il n'y a que cette formule à retenir. D'accord? Là, c'est une explication, une présentation sommaire. Et la charge, la quantité de charges, ça peut être 3 ou 4 ou 5 charges. La quantité de charges est appelée Q. Voilà. D'accord? Et la tension aux bornes, V. Disons A et B. D'accord?
A ici, B, B. Donc V, A, B. C'est la même chose, faites attention au bord de ça. V, A, B. D'accord? Ça représente ça. V. V, c'est V, A, B. D'accord? Et C, c'est ça. C, c'est est défini comme la permis. Oui, c'est ça. D, voilà. Je dessine correctement. On reprend ici. Q est égal à CV. Q se trouve sur la plaque. V se trouve de part et d'autre des deux plaques A et B. Tandis que C, c'est la permittivité fois la surface divisée par la distance. D. D, c'est la distance d'ici à là. D'accord? D, c'est la distance. Voilà. A concerne la surface, cette surface-là, de la plaque. D'accord? Et D, il ne faut pas chercher permittivité, de quoi s'agit-il. Pour l'instant, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin, on n'a même pas besoin tout le long de notre analyse jusqu'à ce qu'on termine le domaine de l'électricité. On n'aura pas besoin. Voilà. Maintenant, on sait que la quantité de charge est égale à la capacité. Ça, c'est la capacité ou capacitant. Il y en a qui appellent ça capacitant, d'autres capacité. Citant. Voilà. Ou capacitance. D'accord? Appelons ça, c'est première formule. Deuxième formule. Il suffit de remplacer ça dedans. 1 et 2, ça donne Q est égal à C epsilon A sur D fois V. C'est ça? Fois V. Donc, epsilon A fois V sur D. Qu'est-ce que ça signifie? Q est égal à epsilon A V sur D. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que plus la surface est grande. Supposons qu'on a 2 mètres carrés, par exemple. D'accord? On raisonne avec la même tension. La tension, elle est constante. Disons 10 volts ou 20 volts, peu importe. On voit ici que plus D est petite. Imaginons que ça fait 0, D est égal à 0,0001 mètre. D'accord? Et bien, ça devient très grand. La quantité de charge est très grande. Si D est grand, Q est très grand. Si D tend vers 0, voilà. Si, comme ça, c'est un peu trop théorique en fait, c'est pour ça que j'oublie. Si D tend vers 0, alors on a Q plus infini. D'accord? Quelque chose divisé par quelque chose de très petit, ça devient très grand. Si D tend vers plus infini, alors Q tend vers 0. Si D est égal à 10, 1 milliard ou 2 millions par exemple, et ben, la surface, elle est limitée. Divisé très petite, 2 mètres carrés ou 5 mètres carrés, divisé par quelque chose de très grand, ça devient petit. Autrement dit, en d'autres termes, si les deux plaques sont très proches, l'une de l'autre, comme ça là,
et ben la charge est très... Beaucoup de charges s'accumulent dessus. D'accord? Il y a beaucoup de charges qui s'accumulent dessus. Par contre, ça c'est des très petits. D'accord? Petit, je fais ça. De presque zéro. On a ça. Du très grand. Par contre, quand D est très grand, les deux plaques sont séparées par une distance très grande. D'accord? Dans ce cas, D est 1 ou 2, disons, ou 3 seulement. 3 charges, par exemple. Pour visualiser un peu, pour concrétiser un peu notre raisonnement, notre équation. J'ai mis seulement 3. Puisque D, la distance d'ici à là, entre les deux plaques, est très grande. D'accord? Ou D égale à plus infini. Entre autres. Là, on raisonne à partir de cette équation-là. À partir du dénominateur. Il suffit de voir que la charge dépend de la distance entre les deux plaques. D'accord? Je vais prendre un exemple. Ça, ce sont des condensateurs qu'on voit dans le circuit électronique. Ils sont comme ça. Voilà. C'est un condensateur chimique. C'est marqué plus et moins. Avec le broche qui sort comme ça. Un condensateur. À l'intérieur sont des rouleaux. Un exemple concernant ça, un condensateur dans la réalité, deux plaques, rien que deux plaques, forment un condensateur. D'accord? Condensateur, ça signifie condenser. Condenser, ça vient de là. Une ligne, un poteau électrique, une ligne, un autre poteau électrique à la campagne. Ça, c'est le sol. D'accord? Ça, c'est enfoncé dans le sol. Enfoncé dans le sol. Là, c'est la terre, 0 volt. Volt. Ici, lorsque le courant passe, il y a des charges. Partout, d'accord? Des charges. Le courant passe comme ça. Prenons ça, c'est le cas d'un transfert du courant continu. On ne prend pas le triphasé pour l'instant. Et bien, entre les deux, il y a une différence de potentiel, là, D là. D. D'accord? Une distance. Une distance, pas une différence de potentiel. C'est D. Et ça forme hein, entre le sol et le câble de transport d'énergie. Le câble, il est comme ça. Mais à l'intérieur, il y a beaucoup de charge. En dessous, il n'y a rien du tout. C'est comme si le sol, comme si un conducteur, où il n'y a rien du tout. Comme dans notre cas, ici. Et entre les deux, c'est la distance D. D'accord? Et qu'est-ce qu'il faut? Je dois parler de... Ah oui. Et quand il y a des charges différentes entre les deux plaques ou entre les deux conducteurs, et ben, ça crée un champ électrique. D'accord? Il y a un champ dedans. Un champ, soit un champ électrique. On le matérialise par des flèches comme ça. Bon, j'évite d'entrer dans les détails. Un champ. Ça crée un champ électrique. C'est pas un champ magnétique. Le champ électrique et le champ magnétique est complètement différent. Ça, c'est un champ électrique. D'accord? Il y a un champ qui règne au milieu, entre les deux plaques. Règne un champ électrique. Voilà.
C'est tout ce qu'on a à connaître. Comme on a vu ici, là, dès qu'on branche, on connecte les deux plaques à une source de tension. Les charges partent ici, là, de la source de tension pour s'accumuler sur cette plaque-là. D'accord? Ici, c'est pareil. Quand une usine de production produit de l'électricité, eh ben, lorsque le courant passe, ça crée des charges le long du conducteur. Le conducteur est dit chargé. Tandis que celui-là, en dessous, ça, c'est la Terre. La Terre est vue comme un conducteur. Donc le potentiel est nul. C'est-à-dire, ici et là, il y a un potentiel. Une différence de potentiel. Ici et là, il y a une différence de potentiel. Donc il y a un champ électrique qui règne à l'intérieur. Imaginons quand il y a beaucoup de charges. Il y a, en ce moment, il y a un moyen, il y a, comme ici, là. Quand les charges s'accumulent, plus les charges s'accumulent, plus le champ devient important. Et quand il y a trop de charges, plus il y a de charges, plus il y a de champ. Le champ devient intense. D'accord? Et jusqu'à un moment donné, quand il y a trop de charges, quand il y a trop de charges, le champ est brisé. C'est-à-dire quoi? Le champ est qui dit champ dit force. D'accord? Champ électrique. À l'intérieur du champ électrique, il y a des forces électriques invisibles. Quand il y a trop de champs de charges accumulées partout là, même à l'extérieur, et ben, comme les charges vont traverser pour arriver jusqu'à là. Les charges positives là, les plus là, vont traverser pour rejoindre le zéro. Comme si on a deux toiles. En haut et en bas. En bas, on s'en fiche un peu, mais en haut, on met beaucoup de cailloux. On met 5 cailloux. Ça tient encore. Mais quand on met trop, eh ben, ça devient comme ça. D'accord? Quand il y a trop de cailloux, ça va être trop lourd. Sur trop lourd, imaginons une planche en bois. D'accord? Quand on met trop, eh ben, la planche en bois se fléchit vers le bas. Et jusqu'à un certain moment, ça va casser. La planche est cassée. Et tous les cailloux vont tomber. D'accord? Tous les cailloux vont tomber. Et ben, les cailloux prennent la place des charges. Quand il y a trop de charges, à un moment donné, eh ben, ça va percer. Les charges vont percer le champ pour arriver jusqu'en bas. D'accord? C'est ce qu'on appelle un arc. On crée un arc électrique. Un arc électrique. Voilà, c'est un arc électrique qui se produit. On voit ça dans la nuit, arc électrique. D'accord? Quand il y a trop de charges, l'air qui se trouve entre les deux là, devient conducteur. Au début, c'était l'air qui isole les deux plaques. Et après, quand il y a trop de charges, l'air est ionisé. C'est la raison pour laquelle je ne veux pas entrer dans les détails, c'est pour ça. C'est le cas des usines. Quand l'air est trop... Quand le champ électrique devient très intense, alors très intense, dans ce cas, l'air est complètement ionisé et il devient conducteur. Ce qui laisse les charges accumulées ici là, de passer à travers l'air.
on n'a plus besoin de conducteur pour conduire. On n'a plus de besoin de... Quand le champ est trop fort, eh ben, on n'a plus besoin de conducteurs reliés d'ici à là pour que les charges suivent ce chemin. L'air, quand l'air est ionisé, eh ben, ça, il devient conducteur. Et tous les charges passent par là. C'est le cas des nuages chargés. Lors d'un orage, on voit les nuages comme ça, chargés, disons positivement. Là aussi, je simplifie, hein. Des fois c'est négatif. Ça, c'est le sol. Voilà. Quand on voit un éclair qui se produit comme ça, là, ça signifie qu'il y a trop de charge dans les nuages. Et par conséquent, il y a le champ entre le nuage et la terre et le sol est tellement intense. À ce moment-là, l'air est déchiré. Il y a une force. Quand le champ est trop intense, l'air devient ionisé. Ionisé, voilà. Et il laisse passer un courant, c'est-à-dire les charges qui circulent dedans, pour atteindre le sol. Voilà. Ça, c'est comme deux plaques encore, comme deux plaques du condensateur. Celui-là se trouve en haut et celui-là se trouve en bas. Ça pour décrire un peu le fonctionnement d'un condensateur, d'accord? J'ai tout effacé de l'autre côté, je fais un résumé ici. Voilà, c'est la tension aux bornes, tension de la source, c'est aussi la tension aux bornes du condensateur. Quand le courant traverse là, sort d'ici, le courant va charger. Et les charges, c'est Q, se retrouve ici. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut... On peut relier I à Q. Parce que I donne la charge. I crée la charge. Le courant qui traverse, qui passe dedans là pour charger là, est la quantité de charge par unité de temps. D'accord? I est égal à Q sur T. Plus à l'instant T est égal à 0. Q est nul. Il n'y a pas de charge. Dès que le courant passe, T est égal à 1 seconde par exemple. Q est égal à 3 coulombs par exemple. Je mets 3 coulombs. Et quand T est égal à 4, à 10, à 5 secondes, Q est égal à 200 par exemple. Ça signifie que le courant I est exprimé en fonction du temps. En d'autres termes, le courant traversant un conduit est la quantité de charge Q divisée par l'unité de temps qui est en secondes. D'accord? Alors, c'est notre deuxième formule. Je vois toujours Esther. C'est tout proche. Ah ouais, ok. Et au lieu d'exprimer en secondes, la durée en secondes, le courant c'est 15 cm par nanoampère. Ça fait de la moitié de la vitesse de la lumière. La vitesse ça on retrouve en électronique là, dans la conception des CI. C'est le phénomène de sonnerie. Enfin, on n'est pas encore là. Qu'est-ce que je dis tout à l'heure? Oui. Maintenant, imaginons qu'une quantité infinitésimale de temps, au lieu d'avoir des secondes, on a
0,0, t est égal à 0,0000001 seconde. Disons 1 milliard, 1 million, 1 sur 1 million, 1 sur 1 million, d'accord, de secondes. Dans ce cas-là, on va voir, on dit infiniment petit, et pour dire infiniment petit, on marque comme ça, dt. Une différence tout petite, pour dire une différence tout petite. Par exemple, ici, le temps t est égal à 1. D'accord? Et T1 est égal à 1 et T2 est égal à 2, par exemple. Et bien, cette différence-là est tellement petite, très petite. Et pour dire qu'une quantité qui est infiniment petite, on emploie on utilise cette lettre-là, dt, d'accord, dt, tout petite, mais tout entre ça et ça, il y a toute petite différence seulement, là, d'accord, toute petite différence, on dit dt, d'accord, pour une toute petite temps qui s'écoule, on a une toute petite quantité de charge, d'accord? Donc on exprime pour la même chose. Si on exprime comme ça, dq. Donc en fonction du temps, on met i est égal à dq sur dt. Ça c'est une valeur moyenne, d'accord? Tandis que là c'est une valeur instantanée. J'essaie de faire une introduction au différentiel. D'accord? C'est pour ça que j'utilise dt et dq. Pour une toute petite variation du courant I, ben on a une toute petite variation de charge sur une toute petite variation du temps. Pendant cet intervalle de temps très petit, on a une petite quantité de charge et une petite variation de la tension. Et donc cette formule-là devient dqt est égal à c, c'est une constante. On a déjà dit précédemment fois v dt. D'accord? Toute petite quantité. Ça, on exprime en fonction du temps. Tout ça, c'est en fonction du temps maintenant. Tandis que la valeur moyenne, pour la valeur moyenne, la notion de temps n'intervient pas. Seulement quand on veut exprimer quelque chose en fonction du temps que la variable t intervient. D'accord? On remplace à partir de là 1, 2 et 3. Ça nous donne IT fois DT. Ça, multiplier ça. DQT. D'accord? Et ça, 3 nous donne IT là. DIT. On résout normalement l'équation. DQT, c'est ça. On remplace dedans. C'est DVT. D'accord? C'est-à-dire le courant instantané. Tout à l'heure, c'était le courant moyen. On a dit, ça c'est la moyenne. Moyenne. Ah, maintenant, on cherche la valeur moyenne du courant I. Maintenant, on veut la valeur instantanée du courant I qui circule
dans le conducteur pour charger le condensateur. IT est égal à C dVt sur dt. Voilà. La seule formule à retenir, c'est ça. Voilà. La deuxième, plutôt. Première et la deuxième. En matière de, si je peux dire ça comme ça, en matière de condensateur, ça c'est là hyper important. Et on l'utilise tout le temps, cette formule. D'accord? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand il n'y a que des maths en fait maintenant, il n'y a plus d'électricité là-dedans. La différence d'une toute petite quantité, on appelle dt. Une toute petite quantité de temps qu'on ne peut pas visualiser, on appelle dt. De même une toute petite quantité de charge, on appelle dq. Ça c'est dt. Et une toute petite quantité de charge, on appelle dq. De même, pour une toute petite quantité de tension, de variation de tension, on appelle dv. D'accord? Et comme la variation de la tension est fonction du temps, donc on met un t. D'accord? Et la variation du courant, elle est en fonction du temps. C'est pour ça qu'on met un t. D'accord? Tandis que dt représente une toute petite variation du temps. D'accord? Voilà, c'est tout. Il n'y a que ça en fait à retenir pour un condensateur. Ça, c'est pour le courant continu. Tout ça, c'est pour le courant continu. Parce qu'en courant continu, on utilise la valeur, la notion de valeur moyenne. Tandis que pour les autres, courant alternatif, variable ou en dents de scie, sinusoïdal, peu importe la forme d'onde, on utilise ça, cette formule. Quand il y a la tension et le courant est constant, sont constants, on utilise cette formule. Tandis que quand le courant est variable,